Le projet Cœur de Ville doit redessiner les contours du centre-ville de Nyon d'ici 2030, un concept d'aménagement urbain dont les grandes lignes avaient été tracées en 2013. Avant d'entendre les autorités dans quelques minutes, un coup d'œil sur le film de présentation de ce projet. Dans son programme d'action pour les 5 années à venir, la municipalité a décidé de mettre en œuvre très concrètement son projet de développement du centre-ville appelé Cœur de Ville. Elle entend agrandir la zone d'échange et de commerce en activant un nouveau réseau de places, de rues, de terrasses et surtout de commerces. Le centre-ville offrira alors aux habitants et aux visiteurs un parcours en boucle allant de la gare au château en remontant par l'avenue Violier avec le parc Pertan sur la droite. Et pour encourager cet effet de boucle, un nouveau commerce alimentaire à l'ouest du parc Pertan servira de nouvel attracteur complémentaire au centre de la Combe. Le nouveau parc Pertan sera quant à lui dédié aux activités culturelles et sportives autour d'un grand parc arboré. Au nord de la boucle, le quartier de la Gare, porte d'entrée de la ville, bénéficiera d'hôtels, de bureaux et de commerces. À terme, près de 150 logements seront construits. L'accessibilité sera renforcée. 2000 places de parcs publics, des arrêts de bus améliorés et des espaces publics plus attractifs et vivants. Consciente que tous les projets ne peuvent être construits en même temps, la municipalité engagera 5 projets très concrets pendant cette législature. À Pertan, le square existant sera reconfiguré dès cet été. À la gare, une place dédiée aux piétons sera aménagée sans toutefois interdire les voitures d'y circuler. La place du château, remaniée, accueillera mieux les habitants et les touristes avec plus de commerces et de terrasses. À Pertan, à l'horizon 2021, une partie des places de stationnement seront enterrées pour réaliser un parc convivial de près d'1 hectare. Au Martinet, la construction de 80 logements destinés en priorité à la population nyonnaise sera lancée. Enfin, pour améliorer l'accessibilité au centre-ville, la ville agrandira le tunnel de l'Étrat. Ambitieux, volontaire et réaliste, ce projet de cœur de ville permettra de montrer le nouveau visage du centre de Nyon à l'horizon 2021 et transfigurera réellement la ville dans les 20 ans à venir, pour un développement harmonieux où l'humain, la convivialité et le dynamisme économique se conjuguent. Voilà, Cœur de Ville est donc le projet clé du programme de législature de la municipalité. Maurice Gué, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement membre de cette municipalité, municipale en charge de l'urbanisme. On l'a vu, un programme très ambitieux, on a envie de dire, enfin, on y est. Oui, c'est le changement qu'il y a eu depuis la dernière législature, c'est qu'on a essayé on a repris le principe cœur de ville, mais on a fait des étapes en fait dans la réalisation et on a séparé les projets afin de pouvoir concrétiser certains projets relativement rapidement d'ici 2021. Beaucoup de projets, beaucoup de travaux, on vu aussi. Du coup, il va falloir s'armer de patience en ville de Nyon ces prochaines années. Non, parce qu'on a quand même un certain nombre d'étapages, comme je l'ai dit, par rapport au parking de Pertan. Donc on va conserver le même nombre de places qu'actuellement pendant les travaux, ce qui permettra de garder quand même l'attractivité de la ville. Mais il y aura forcément des nuisances dues à ces travaux. Oui, bien sûr. Comme dans toute ville, lorsqu'on fait les travaux, si on veut creuser un parking, il y aura quand même quelques nuisances, mais on va les réduire au minimum et puis ça va quand même rester sur des emplacements relativement restreints et contenus de la ville. Le quartier, la place Pertan, vous en parlez à l'instant. Qu'en est-il du quartier historique de Pertan? Est-ce qu'il va être touché? Donc la partie husterie, oui. Donc ça c'est une planification qui sera plutôt à l'horizon 2030 pour se terminer, où là on doit mettre en place un certain nombre d'outils de planification avant de pouvoir démarrer les travaux sur le contenu, déjà le programme qu'on veut donner à husterie. Chaque chose en son temps. Il y a un élément qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le réaménagement des rives du lac. Là aussi on est en bonne voie. Oui, alors on va déposer d'ici l'été le concept d'évolution des rives du lac sur le même principe toujours, avec cette volonté de pouvoir faire avancer les projets. On pourra segmenter en fait les différents projets du concept, des rives du lac. Un projet ambitieux, on l'a dit. On vous voit aussi au niveau de la municipalité globalement optimiste. Il y a de vraies chances que ça se fasse au niveau des délais, que ça puisse se faire à temps.
Oui, bien sûr. Donc la municipalité est partie prenante. On a fait ce programme de législature de manière commune. Je crois qu'il y a un bon engouement de l'entier de la municipalité. Et c'est justement cette dynamique et cette force qu'on va mettre en route pour qu'on arrive d'ici 2021 à avoir quelques projets déjà de finis ou en tout cas de démarrer par rapport au parking, par exemple. Et pourtant, sur le plan purement politique, on aurait pu penser qu'une partie, en tout cas, de ce projet aurait pu être mise en cause vu la nouvelle composition, autant du législatif que de l'exécutif. Il semble y avoir un vrai consensus au-delà des clivages politiques. Oui, tout à fait. Je crois que ça reste quand même un projet, comme on l'a appelé, cœur de ville pour l'entier de la population. Et je pense qu'indépendamment des couleurs politiques, on doit s'atteler à rénover, en tout cas à transformer ce centre-ville. Et là, l'entier de la municipalité est vraiment dans le projet. Maintenant, on va en discuter aussi avec le conseil communal. Et c'est la prochaine étape importante. Ça sera vraiment de réunir l'entier du conseil derrière ce projet, qu'on ait le même soutien que la municipalité. On s'arrête un instant sur la place du château, très, très chère évidemment aux Nyonnais et aux gens du district. Là, le visage va aussi complètement changer. Déjà, le déménagement de l'administration qui est prévu. Oui, alors là, il y aura deux étapes, en fait, puisque le déménagement, pas toute l'administration, mais de certains bureaux qui n'ont pas de lien direct avec la population. L'idée, c'est de les déménager dans ce qu'on a appelé la maison du district, qui sera derrière la gare. Mais là aussi, on est dans une planification à 2021-2030. Donc, pour l'instant, il y a encore certaines administrations qui vont rester pour l'instant. L'idée, c'est quand même de libérer des rez-de-chaussée pour effectivement des commerces, des terrasses, de l'activité, pour redynamiser et tirer un petit peu aussi la population sur le bas de la ville, en fait, sur la place du château. Un dernier élément, évidemment, la question du financement, de l'investissement. Quel risque au niveau du contribuable de tels investissements très importants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se reporte sur les impôts? Alors, on ne le verra pas la suite, mais normalement, on a quand même certains emplacements, effectivement, des espaces publics qui seront à la charge de la collectivité, mais ça fait partie, en fait, du fonctionnement d'une ville, mais on devrait arriver par rapport à des priorisations aussi de la municipalité, et puis d'autres éléments, alors qui seront plutôt dans des partenariats publics-privés qui vont être autofinancés, en fait, par ce partenariat. Maurice Gué, vous restez avec nous, on va évoquer plus largement le programme de législature et notamment tout à l'heure le City Management, on en parlera de nouveau avec vous. Et justement, l'ensemble du programme de législature de la municipalité de Nyon, dont fait partie donc ce projet Cœur de Ville, avec son syndic, le syndic de Nyon, Daniel Rosla. Voilà, on est ici avec Daniel Rosla, on est au plein centre de Nyon. Ça tombe bien, vous dévoilez ce jour le programme de législature. Alors ça, c'est des actes importants avec des priorités. Il y a aussi un autre pan qui est le cœur de ville. Le cœur de ville, on y reviendra. D'abord, le programme de législature dans un contexte général d'économie qui est très favorable, dites-vous. Ah oui, il est favorable. Voilà le document que nous avons réalisé. Ce document prévoit un certain nombre d'actions et de priorités dans un contexte qui est tout à fait favorable sur le plan économique et démographique. La ville de Nyon est en plein développement avec un certain nombre de problèmes, des bons problèmes, mais quelques problèmes. Ceci dit, on a quand même quelques soucis au niveau de l'activité des commerçants du centre-ville, raison pour laquelle, parallèlement, on dépose un préavis sur ce sujet. Et pour le programme législature, on a choisi quelques priorités, notamment tout ce qui est lié à l'espace public. C'est un élément très important qui favorise la fréquentation de la ville, mais qui fait aussi que les habitants s'y sentent bien. C'est un sujet qui date de longtemps, avec quelques aménagements qui étaient imaginés mais qui avaient de la peine à se concrétiser. Là, on va vraiment donner un nouvel élan à ces aménagements. Il y a aussi des équipements, le déplacement de l'hôtel de police, le complexe sportif de Colovray, qui sont dans les premières priorités, l'agrandissement et l'extension du musée du Léman. Qui fait également partie des priorités. Daniel Rosla, un sujet qui importe beaucoup aux Nyonnais, c'est ce centre sportif étendu à Colovray, cette halle multisport. Jusqu'à présent, on attendait un partenariat avec l'UEFA, on attendait la construction d'un centre de congrès de l'UEFA pour construire en même temps cette halle multisport. C'est plus tout à fait le cas maintenant, la donne a changé. On en est où dans ce projet ? Alors maintenant, il reste deux variantes. Une avec l'implantation telle qu'elle avait été prévue à l'origine au nord de la route, avec le programme tel qu'il avait été défini il y a quelques années, 2000 spectateurs possibles, avec des salles qui permettraient d'accueillir des sports comme le basketball, le volley, le handball et quelques autres.
L'autre variante était dans le sud avec des synergies avec la piscine de manière à pouvoir peut-être faire quelques économies d'échelle puisqu'on doit de toute façon tôt ou tard refaire les bâtiments de la piscine. Actuellement, les vestiaires sont disséminés à plusieurs endroits et l'idée c'est peut-être d'avoir une autre architecture et peut-être qu'il y a des possibilités, des avantages à faire le centre sportif à cet endroit. Donc, pour le moment, c'est ouvert, les deux variantes sont à l'étude. D'accord, il faudra en discuter, mais c'est un des projets prioritaires de cette législature. Oui, ça fait trop longtemps que ce projet est en train de passer d'un bureau à un autre. Maintenant, c'est le moment de le concrétiser. Et puis, on espère vraiment le voir construit d'ici la fin de la législature. Autre projet d'importance qui dépendait un petit peu de l'UEFA, c'est ce centre de congrès. On a appris après le départ de Michel Platini que l'UEFA n'était plus intéressé, que c'était plus une priorité pour cette institution du football. Désormais, il faut repartir de zéro avec un nouveau projet qui serait plutôt à côté de la place Pertan à Usteri. Alors il y a plusieurs projets qui ont été imaginés. Il faut savoir qu'entre-temps, depuis le moment où on a fait le concours d'investisseurs, il y a quelques changements au niveau des infrastructures hôtelières. On doit réexaminer le besoin de ce centre de congrès. On a pour le moment effectivement gardé comme option d'avoir une salle de spectacle qui puisse servir de centre de congrès à Perton-Usteri, mais ce n'est pas un projet qui est de première priorité dans la mesure où on en a pas mal d'autres qui vont se concrétiser avant celui-là. Daniel Rosla, merci beaucoup. Merci. Voilà donc de quoi donner toute l'envergure de ces changements à venir en ville de Nyon. On s'arrête quelques instants à présent sur la volonté de la municipalité justement d'engager un délégué économique, communément appelé un city manager. Avant de retrouver Daniel Rosla, un mot avec vous, Maurice Gué. Vous nous disiez tout à l'heure, mais il y a un lien direct entre ce city manager et l'urbanisme. Quel est-il ce lien ? Oui, bien sûr, l'urbanisme ne se limite pas simplement à faire des plans de quartier, mais le rôle de l'urbanisme, c'est de construire la ville, en fait. Par rapport au tissu économique, tissu commercial et le tissu social, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Donc l'urbanisme, c'est son rôle. Et c'est vrai que le city manager, pour nous, c'est une personne qui sera importante pour retrouver ce contact avec les commerçants et faire ce lien entre l'administration et le politique. Alors, je pense qu'il était perdu, mais je pense qu'on peut surtout l'améliorer parce je pense qu'il y a une bonne complicité maintenant qui s'est instaurée entre la SIC et la municipalité. Mais je pense qu'un interlocuteur commun va améliorer les choses et permettra surtout de s'y consacrer de manière plus approfondie. Et on reviendra justement avec la SIC dans quelques instants pour évoquer notamment ce sujet-là. Maurice Gué, merci beaucoup. Bonne continuation, à bientôt.